La coordination des étudiants de Saint-Louis, par ma voix, réitère son engagement et sa disponibilité pour la cause de l'étudiant. La coordination des étudiants de Saint-Louis vous remercie d'avoir répondu à son appel. La coordination des étudiants de Saint-Louis demande à l'assistance d'observer une minute de silence à la mémoire de notre camarade Mouhamadou Fallou Sène. Merci. Chers camarades, je voudrais, chère assistance, commencer par présenter au nom du collège nos sincères condoléances à la famille éplorée, à la famille de Mouhamadou Fallou Sène, à la communauté universitaire qui a perdu l'un de ses dignes fils. Je voudrais aussi, au nom du collège, profiter de cette conférence de presse pour adresser nos salutations les plus chaleureuses à nos parents qui nous ont accompagnés lors de notre marche. Je voudrais aussi lancer un appel vibrant à tous les étudiants du Sénégal épris de justice à nous accompagner dans le cadre de ce combat ô combien noble. Je voudrais aussi remercier la presse, les organes de presse ici présents. Chers camarades, je voudrais rappeler que les camarades que vous avez devant vous ont eu une vision. Nous l'avons encore, cette vision. C'est celle d'une université d'excellence, où les conditions sont meilleures, où les enseignants, où les administratifs, où les étudiants, chacun en ce qui le concerne, va remplir convenablement ses fonctions. Les enseignants vont enseigner, les administrateurs vont administrer, et les étudiants vont s'acquitter de leur devoir, celui d'étudier, celui de rendre fière cette nation sénégalaise, celui de rendre fiers leurs parents. Ces mêmes étudiants vont exercer leur fonction, leur éternelle fonction, celle d'étudier dans de meilleures conditions. Mais mesdames et messieurs, chères assistances, chers camarades, peuple sénégalais, je voudrais aussi que vous sachiez que les étudiants du Sénégal se soucient de leur avenir, que les délégués, les représentants que vous avez devant vous se soucient de leur avenir, se soucient de l'avenir de leurs camarades qu'ils défendent quotidiennement. Je voudrais que, au nom du collège, que l'on sache que notre rêve, que notre vision, que notre avenir est cet enchanté ces derniers jours. Des parents se demandent si nous ne voulons pas hypothéquer notre avenir. Et je voudrais rappeler à tout le monde que l'avenir n'est pas un endroit déterminé. On le crée. On le crée et les chemins qui mènent vers cet avenir, on les construit. Nous sommes ces chemins. L'université, les universités sénégalaises constituent ces chemins-là qui mènent vers l'avenir. Mais il appartient à chaque génération, lorsqu'elle fait le constat nécessaire, sans complaisance, et nous l'avons fait, et c'est la raison pour laquelle nous menons ce combat. Nous avons à un moment donné constaté, et c'est malheureux de le dire, qu'il y a un écart abyssal entre cette vision que nous avons de l'université sénégalaise et la réalité qui sévit. L'université, depuis quelque temps, vous m'excuserez du terme, est devenue un lieu ou un abattoir où l'on tue sans scrupule des étudiants. Je rappelle que le camarade Balagay a été tué en 2001. Le camarade Bassirou Faye a été tué en 2014. Cette année-ci, en 2018, c'est notre camarade Mouhamadou Fallou Sène qui a aussi été tué. Il y a cette vision que nous avons, il y a cet avenir que nous voulons.
celui d'une université d'excellence. Nous le voulons tous. Mais il y a la réalité qui est là. Et un président, Anwar El-Sadat, a dit que lorsque vous n'êtes pas capable de changer la texture de votre pensée, jamais vous ne pourrez changer la réalité. Il nous faut donc changer la texture de cette pensée pour pouvoir changer cette réalité, ô combien triste. La réalité qui aujourd'hui nous engage, chacun en ce qui le concerne, c'est de défendre les intérêts matériels et moraux des étudiants, c'est de réclamer que justice soit faite à la suite du décès de notre camarade. Chers camarades, cette conférence de presse est pour nous l'occasion de faire un bilan de notre combat, parce que nous avons effectivement décidé de combattre. Nous avons décidé de combattre et je dis que le combat n'est pas encore terminé. Cette conférence de presse est le moment de faire un bilan à mi-parcours avant de dégager les perspectives de lutte que ensemble, la base et les représentants d'étudiants vont déterminer. Je voudrais donc rappeler les faits qui ont conduit les représentants que vous avez devant vous à combattre, à mener ce combat-là. C'est depuis quelque temps, nous avons malheureusement constaté qu'il y avait un retard endémique du paiement des bourses. Et en tant que structure responsable, avec une démarche cohérente, nous avons à plusieurs reprises rencontré nos autorités internes pour leur faire part des difficultés que nous rencontrons quotidiennement. C'était des occasions aussi pour poser le problème du retard du paiement des bourses. Après différentes rencontres qui se sont finalement soldées d'échecs, nous avons même rencontré le ministre de l'Enseignement supérieur et j'y reviendrai le 24 octobre 2017. Après plusieurs rencontres avec ces autorités, nous nous sommes rendus compte qu'il fallait prendre le combat à bras le corps et le perpétuer. C'est la raison pour laquelle lorsque il y a eu un retard de paiement et jusqu'au 9, il n'y a pas eu de paiement, nous nous sommes rendus au rectorat pour discuter avec le recteur d'alors, M. Baïdalaï Kane, pour lui poser 3 problèmes. Le premier problème, c'était celui de la non-réception des codes. L'autre problème, c'était que les étudiants attributaires de bourses d'excellence ne parvenaient pas jusqu'au 9 mai à entrer en possession de leur dû, de leur rappel d'octobre, novembre, décembre, janvier, février et mars. L'autre question sur laquelle nous avons longuement discuté avec M. le recteur, c'est la question du retard du paiement. Et nous lui avons dit, en tant que structure responsable, nous avons des moyens d'action. Et la CSL a constaté que vous aviez publié une note dans laquelle vous avez dit que vous prendrez les dispositions nécessaires, que les journées sans ticket ne seront plus tolérées. La coordination des étudiants de Saint-Louis, tant qu'elle est là, elle prendra toutes ces dispositions aussi pour que les camarades soient allégés lorsque ils n'ont pas reçu de bourse jusqu'au 10 ou jusqu'au 15. 2 jours après, le 11 mai, en tant que structure responsable, nous avons pris toutes nos dispositions. Nous avons décrété des journées sans ticket. Nous avons décrété des journées sans ticket et j'aurai l'occasion de montrer comment est-ce que nous décrétons des journées sans ticket parce que d'autres pensent que nous faisons du forcing en décrétant des journées sans ticket. Nous l'avons fait pour alléger la souffrance de nos camarades. C'est un moyen d'action que nous avons trouvé ici, que nous avons hérité de nos anciens. Et c'est un moyen d'action que nous comptons entretenir et perpétuer au profit des générations à venir. Et elles, à leur tour, lorsque le retard du paiement se posera, auront l'opportunité de voir s'il faut l'utiliser ou pas. Nous l'avons fait et nous assumons les conséquences. Nous avons décrété le 11, le 12, le 13, nous avons observé une pause. Le 14, M. le recteur a publié une note, la note du 14 mai, pour dire qu'il prendra toutes ces dispositions et il informe la communauté qu'il va sécuriser
les restaurants universitaires. À notre tour, nous avons pris toutes les dispositions pour alléger la souffrance de nos camarades parce qu'ils n'avaient plus aucun sou. C'est le 15, dans la nuit du 14 au 15, nous avons demandé à nos camarades de veiller avec nous autour de l'œuf, de chanter, de veiller avec nous, de défendre notre campus sur le feu. Mais demain, nous allons nous restaurer. Nous allons nous restaurer. Et c'est au petit matin, vers 6 heures du matin, que les forces de l'ordre se sont introduites, sur demande du recteur, se sont introduits dans le campus universitaire. Et au moment d'aller nous restaurer, comme d'habitude, ils nous ont tués. Quand je dis ils nous ont tués, parce qu'ils ont tué un de nos membres. Ils ont tiré à bout portant et notre camarade est décédé. Il est décédé et je vais le rappeler parce qu'il y avait dans un premier temps une négligence, un laxisme dans la prise en charge précoce parce que les agents du service médical du CROUS ont refusé de dépêcher l'ambulance sous prétexte qu'elle sera détruite. Et je le rappelle, cette ambulance ici, cette ambulance que nous avons, c'est une ambulance que nous avons acquis au prix de lutte que nos anciens ont menée. On ne va pas détruire une ambulance qu'on a eu à acquérir au prix de plusieurs combats. C'est ce qui est paradoxal. Deux heures, je le rappelle, c'est le paradoxe de notre pays. 2 heures après le décès de notre camarade, il y a eu paiement aux environs de 15 heures. Est-ce à dire que dans ce pays, pour qu'il y ait normalité, il faut qu'il y ait mort d'homme? C'est une question que je soumets à l'appréciation de l'opinion publique sénégalaise. Et je voudrais aussi en profiter pour rappeler les objectifs du mouvement que la coordination des étudiants de Saint-Louis a mené depuis le début. Nous avons eu 3 objectifs qui reposaient sur à peu près 4 problèmes. Le premier problème, c'est le retard du paiement. Nous l'avons fait, nous l'avons mené ce combat. Il y a eu paiement le 15. Mais l'autre problème, c'est le problème de l'introduction des forces de l'ordre sur une base illégale. Et nous reviendrons sur l'illégalité de cette base. L'autre problème, c'est la négligence du service médical du CROUS qui a conduit au décès de notre camarade. L'autre problème est enfin, c'est le décès de ce camarade, Fallou Sène. Et jusqu'au moment où je vous parle, il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de justice, il n'y a pas de procès. Nous ne recevons aucune information. Et pourtant, les enquêtes ont été bouclées. Et pourtant, le dossier a été transféré au procureur de Dakar depuis des jours. Ce que nous réclamons à ce niveau, et je vais revenir objectif par objectif. Ce que nous réclamions, c'était que justice soit faite par rapport aux 4 problèmes que je viens d'évoquer. Et j'ai dit que nous avions 3 objectifs qui reposaient sur 4 problèmes et je viens de les évoquer. Le premier objectif, ou la première revendication, c'est qu'il fallait que justice soit faite. On ne pouvait pas retourner en classe sans que cette blessure morale qu'on a causée aux étudiants soit pensée et soignée. Il faut que justice soit faite. Nous l'avons dit et nous l'avons répété. Aujourd'hui encore, nous le répétons. Ça, c'était la première revendication de notre mouvement. L'autre revendication, c'est la plus connue, ou celle qui fâche le plus, parce qu'elle a certainement des enjeux politiques. Et c'est malheureux, c'est triste dans un pays qui veut être émergent. Ce problème-là, ou cette revendication, c'est le départ des ministres impliqués. Je reviendrai un à un, par rapport aux ministres que nous avons décriés ou dont la responsabilité est engagée. Et je voudrais rappeler et dire que nous ne sommes pas levés pour dire que nous voulons le départ de tel et de tel ministre. On l'a fait sur la base d'une analyse fine, une analyse froide, pour dire que voici les problèmes, voici les responsables. Il faut remonter la chaîne et procéder aux sanctions. Et dire voici tel est le responsable de cet acte, il faut le sanctionner. Et par rapport à ça,
nous reviendrons ministre par ministre. Les raisons qui expliquent la position de la coordination des étudiants de Saint-Louis sur le départ du ministre de l'Enseignement supérieur, M. Mary Teuw Niane, sont les suivantes. M. Mary Teuw Niane, depuis quelque temps, refuse de rencontrer la coordination des étudiants de Saint-Louis. Ça, c'est un élément qui est externe et qui n'est pas directement lié à ce combat-là ou à ce décès-là. Chaque fois que nous avons cherché à rencontrer M. le ministre, il n'a pas répondu. Pire, quand nous avons eu à le rencontrer, ce n'était pas sur demande de la coordination des étudiants de Saint-Louis, c'était parce qu'il avait besoin de rencontrer tous les acteurs de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis pour faire son petit discours politique. Nous y avons pris part. Nous avons pris part à cette rencontre et nous avons exposé notre plateforme. Le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation a pris des engagements, comme l'engagement de la voirie interne. Et vous l'aurez remarqué, c'est une voirie qui est impraticable. L'engagement du Wi-Fi, vous l'aurez remarqué, à l'Université Gaston Berger de Saint-Louis, jusqu'au moment où je vous parle, n'a pas de Wi-Fi, n'a pas de connexion. Il a pris aussi l'engagement des 2000 lits, de la construction des 2000 lits. Et je dois le rappeler, ces chantiers devaient être livrés depuis décembre 2016. Aujourd'hui, ces chantiers sont en cours. Vous l'aurez remarqué, il y a 2 ou 3 ouvriers qui sont là-bas. Autant d'engagements que le ministre de l'Enseignement supérieur a pris lors de cette rencontre-là. Il ne les a pas respectés. L'autre chose qui nous pousse à demander, à exiger la démission ou le limogeage du ministre de l'Enseignement supérieur, c'est qu'il a eu à conduire des réformes contestées. Des réformes contestées dont la mise en œuvre a aussi été contestée. Et les conséquences de ces réformes sont là, sont palpables. Le constat, il est unanime. C'est qu'il y a des chevauchements. Il y a un chevauchement des années. Vous verrez 3 masters 1, 2 masters 2 dans toutes les UFR. Le ministre de l'Enseignement supérieur, à cause de ces réformes, ne s'entend pas avec les enseignants, ne s'entend pas avec les étudiants. Le ministre de l'Enseignement supérieur s'est illustré dans l'art du forcing. Et c'est ce qui a fait que encore les forces de l'ordre ont forcé et ils ont tué notre camarade. Au total, le bilan il est lourd. 2 camarades ont été tués sous le magistère du ministre de l'Enseignement supérieur. Et s'il lui reste encore une parcelle d'honneur, de responsabilité et de moralité, la coordination lui demande solennellement de déposer sa démission. Pour le ministre Amadou Ba, et pour peut-être revenir sur les quelques motivations qui font que nous demandons aussi au ministre de l'Enseignement supérieur de démissionner ou d'être limogé. Nous avons été à la rencontre, et je parle sous le contrôle de mes camarades ici présents, lors de la rencontre avec le président de la République. Il nous a dit, et il a avoué, pourtant j'ai beaucoup investi dans le secteur. Il a beaucoup effectivement investi dans le secteur. Mais les preuves sont là. Il y a un échec. Et celui qui a conduit ce secteur-là a échoué. Donc si nous sommes dans un pays normal, entre guillemets, la logique voudrait que ce ministre-là, avant qu'on le limoge, présente sa démission parce qu'il a échoué. Et pour vous donner les quelques statistiques, il y a eu une hausse de 29 milliards du budget du ministère de l'Enseignement supérieur, qui s'élève à ce jour à environ 191 milliards. De 2009 à 2014, le budget de l'enseignement supérieur passe d'environ 69 milliards à 139 milliards en 2014. Autant d'investissements faits. Vous faites le tour, vous verrez. L'université sénégalaise est au ralenti. Et donc, nous demandons au ministre de l'Enseignement supérieur, au regard de ces éléments objectifs, pas subjectifs, de démissionner. Par rapport au ministre de l'Économie, des Finances et du Plan, M. Amadou Ba, et nous sommes étonnés quand on nous dit qu'il y a des ministres qui ne peuvent pas être limogés. C'est malheureux. Dans un pays normal, quand le président de la République tremble,
lorsqu'il doit prendre une décision de sanction. C'est malheureux et c'est triste. Et je voudrais par rapport à ça dire que pourquoi nous disons les raisons qui expliquent notre volonté de voir M. le ministre de l'économie et des finances quitter ce ministère. C'est simple. C'est parce que le président de la République en question, et ça aussi ça explique le départ du ministre de l'Enseignement supérieur, a pris une ferme instruction pour dire au gouvernement sénégalais, en l'occurrence M. le ministre de l'Enseignement supérieur et M. le ministre de l'économie, de payer les bourses régulièrement à date échue, c'est-à-dire au plus tard le 5. Et nous tous, nous savons que c'est le président de la République qui définit la politique de la nation. Charge maintenant au gouvernement, à travers le Premier ministre, de mettre en œuvre cette politique. Les bourses n'ont pas été payées à temps. Cela a conduit à un décès. Cela a conduit à la mort de notre camarade. Ça, c'est le premier fait. Les deux ministres ont failli. Le ministre de l'économie et des finances a failli. Et je reviendrai sur le retard. Pourquoi il y a retard? Pourquoi le ministre de l'économie et des finances a une part de responsabilité? C'est parce que nous savons que c'est le ministre de l'économie et des finances qui a le cordon de la bourse. Et lorsqu'il s'agit de payer, c'est lui qui fait les arbitrages lorsqu'on parle de disponibilité de fonds. Lorsque les fonds du Trésor sont là, c'est au ministère des Finances qu'on fait les arbitrages. Donc on considère le paiement de la bourse des étudiants comme un secteur, comme un domaine qui n'est pas prioritaire. Et c'est ce qui nous désole. Parce que nous sommes, et je l'ai rappelé en prélude de mes propos, nous sommes l'avenir et c'est nous qui construisons l'avenir. Monsieur le ministre de l'économie et des finances, du plan, n'a pas répondu aux requêtes de la coordination des étudiants de Saint-Louis que nous avons adressées via le recteur et via le ministre de l'Enseignement supérieur. Le même ministre, sur la question des cartes GAP, on en souffre, camarades, et vous le savez, on en souffre beaucoup. Depuis quelque temps, Ecobank refuse de produire systématiquement des cartes. Et je le rappelle, la mission de Ecobank entre dans le cadre de l'externalisation des bourses. Mais Ecobank, cette banque-là a elle-même décidé d'externaliser le paiement des bourses en faisant recours à des opérateurs économiques dont je tairai les noms pour ne pas faire de la publicité. Depuis quelque temps, quand nous avons constaté qu'il y a ce problème de retard et d'effectivité du paiement, vous tous, vous le savez, quand il y a paiement, quand on dit que le paiement a démarré le 16, il ne devient effectif que le 21 ou le 30 du mois. Et cela, c'est dû à des problèmes qu'il y a entre le ministère de l'économie et des finances, le ministère de l'enseignement supérieur et Ecobank. Et pire, le représentant de l'État, dans la convention qui lie l'État du Sénégal et Ecobank, c'est le ministère de l'économie et des finances. C'est lui qui devait régler ce problème de disponibilité des cartes. Et il y a la réponse du ministère de l'économie et des finances que nous avons, qu'il a adressé au ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, le 13 mars, si je ne me trompe. Il a adressé cette réponse, ce qui veut dire que depuis le 13 mars, le ministre de l'économie et des finances était au courant des difficultés que les étudiants du Sénégal éprouvaient à chaque fois qu'il y avait paiement. Il faut le dire, nous vivons deux calvaires. Celui de recevoir le paiement ou celui du démarrage du paiement et celui de l'effectivité du paiement. Et l'effectivité du paiement concerne en grande partie Ecobank. Et le ministre qui nous représente là-bas, c'est le ministre de l'économie, des finances et du plan. Aujourd'hui, on est le 1er juin. Vous l'aurez remarqué, chers camarades, chers étudiants sénégalais, l'État a payé le 29 mai. Le paiement, et voilà, l'État a commencé à payer le 29 mai. Et le paiement n'est pas encore effectif. L'État a payé le 15 mai pour le mois d'avril. 14 jours après, le même État qui avait, entre guillemets, des difficultés à payer tôt, a cette fois-ci payé tôt. Voici toutes les raisons et tous les éléments objectifs qui nous poussent à dire que d'abord, le paiement à temps, c'est bien possible.
que le retard du paiement est dû à un laxisme, à une négligence notoire entre le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et le ministre de l'Économie, des Finances et du Plan. Ces négligences, ce laxisme-là, c'est entre ces deux ministères-là. Et c'est ce qui fait que les étudiants attendent jusqu'au mois ou jusqu'à la deuxième quinzaine du mois pour payer ou pour percevoir leur bourse. L'autre preuve, c'est qu'il faut procéder à des sanctions. Parce que je ne peux pas comprendre, et on ne peut pas comprendre, qu'il y ait mort pour que d'une part, on paye pour le mois passé et d'anticiper pour le mois précédent. C'est désolant, c'est triste, et je le regrette, nous le regrettons avec vous. Notre pays va mal. Et ce sont toutes ces raisons qui expliquent aujourd'hui la volonté ou le désir ardent des étudiants du Sénégal que la coordination des étudiants de Saint-Louis, la coordination nationale des étudiants du Sénégal avait souhaité défendre. Et je reviendrai sur, malheureusement, le pourquoi on se retrouve aujourd'hui seul dans ce combat-là. Et par rapport à certaines difficultés, et je reviendrai sur ça, mais je voudrais passer à l'autre point, à l'autre revendication, c'est-à-dire le départ du ministre de l'Intérieur, M. Aly Ngouille Ndiaye. M. Aly Ngouille Ndiaye, nous n'avons pas de problème personnel avec lui. Nous nous adressons à la personne. Nous ne nous adressons pas à la personne, mais à la qualité, à l'institution qu'il incarne. C'est le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique. C'est un ministère très stratégique. Mais le ministre en question, au moment des faits, a qualifié le meurtre d'incident. C'est de la communication de crise. Malheureusement, le ministre est un habitué des faits. Et je ne vais pas revenir sur les faits qu'il a déjà commis, parce que c'est politique. Et la coordination des étudiants de Saint-Louis n'est pas politique. Mais le ministre en question a minimisé en parlant d'incident. Pire, il dit deux choses qui sont des allégations fausses. La première chose qu'il a dite, c'est que le paiement est intervenu le 11, le vendredi 11, ce qui est faux. L'autre chose qu'il a eu à dire et qui est faux, c'est que les étudiants, dans le cadre de leur mouvement, se sont attaqués à des structures privées. C'est ce qui est malheureusement faux. Et je vais vous montrer qu'on ne s'est pas attaqué à des structures privées, parce que le mot attaquer ou le verbe attaquer n'a vraiment pas sa place dans cette phrase, parce que les tickets que nous utilisons sont des tickets subventionnés par le CROUS. Le CROUS n'est pas une structure privée. Les restaurants ne sont pas des structures privées. Ce sont les prestataires qui sont des structures privées. On ne s'est jamais attaqué à un prestataire. La coordination des étudiants de Saint-Louis, quand elle décrète des journées sans tickets. Et vous l'aurez remarqué, les tickets sont subventionnés par le CROUS. En aucun moment, le nom d'une structure privée n'apparaît dans ces tickets-là. Ça, c'est le décret de la coordination des étudiants de Saint-Louis. Pour ceux qui parlent de forcing, ce sont les affiches que nous faisons. Et ce sont les affiches-là que nous remettons aux agents du CROUS lorsque nous devons décréter des journées sans ticket. Il n'y a pas de forcing. Nous ne sommes pas dans le forcing. Il n'y a jamais eu de heurts lorsque nous décrétons des journées sans ticket. C'est un moyen d'action qui est pacifique. Et donc, ce sont des allégations qui sont fausses. Pourquoi nous nous insurgeons contre ces allégations-là? C'est parce que nous pensons, responsables, en tant que responsables, qu'il y a quand même un minimum de respect de la parole publique. La parole publique doit être sacrée. Et ceux qui la prononcent doivent être sacrés. On ne doit pas prononcer des allégations qui sont fausses, surtout lorsqu'on est en communication de crise. C'est la raison pour laquelle nous demandons la démission. S'il lui reste aussi un minimum de responsabilité de démissionner et de ne même pas attendre le limogeage du président de la République. Ce sont toutes les raisons qui expliquent aujourd'hui les objectifs de la coordination des étudiants de Saint-Louis sur le plan administratif, notamment sur notre revendication qui concerne le départ des ministres impliqués. Vous me permettrez ensuite de revenir sur le bilan des moyens d'action que nous avons eu à mettre en œuvre depuis le début de ce combat.
Et c'est pour répondre à certains qui pensent que les étudiants sont en panne d'action pacifique. Ce n'est pas vrai. Et nous allons vous montrer que lorsque nous descendons sur la nationale, d'autres pensent que c'est un moyen d'action qui est violent. Oui, il y a de la violence. Mais je voudrais qu'on analyse, chers camarades, je voudrais que l'opinion publique sénégalaise fasse la différence entre l'intention qui anime le représentant et l'étudiant lorsqu'il descend sur la nationale et l'acte qu'il commet. L'intention, ce n'est pas d'agresser, ce n'est pas de tuer. L'intention, c'est de revendiquer son droit le plus absolu, c'est-à-dire avoir sa bourse, percevoir sa bourse le moment opportun, c'est-à-dire avant le 5. Il y a l'acte qui est violent, mais il y a l'intention, et c'est l'intention qui importe le plus. Par rapport à ça, nous avons mis en œuvre plusieurs actions. Le premier moyen d'action que nous avons déployé, c'est de descendre sur la nationale pour manifester. C'est un point de presse, plutôt, que nous avons eu à effectuer, et je pense qu'il y a des médias qui peuvent nous témoigner de ce que nous disons, c'est-à-dire le point de presse que nous avons fait le 15 mai 2018. Nous l'avons fait pour alerter l'opinion publique sénégalaise et pour revenir sur la particularité de l'université Gaston Berger de Saint-Louis, qui est à une dizaine de kilomètres de la ville de Saint-Louis. Et vous l'aurez remarqué qu'il n'y a pas de boulot étudiant. Et les étudiants qui composent l'université Gaston Berger, la plupart proviennent des zones qui sont éloignées, de Ziguinchor, du Fouta, de Fatick, de Thiès et bien d'autres contrées. Le 16 mai, nous avons tenu une assemblée générale d'hommage, suite à laquelle nous avons effectué une procession pour rendre hommage à notre camarade décédé, à notre camarade Mohamedou Fallou Sène. Le 18 mai, nous avons tenu une assemblée générale et nous sommes descendus sur la route nationale pour protester. Et à la suite de cela, nous avons effectué une émission de télévision, une émission télévisée plutôt, excusez-moi, une émission télévisée je ne vais pas nommer pour des raisons publicitaires. Le 19 mai 2018, nous avons tenu une assemblée générale plus une nuit debout à l'honneur de notre camarade Mohamedou Fallou Sène. Le 20 mai 2018, nous avons rencontré toutes les autres universités du Sénégal pour remettre en place la coordination nationale des étudiants du Sénégal. Et je voudrais préciser qu'elle n'est pas née à la suite du décès de notre camarade. C'est nous qui avons eu l'initiative de créer la coordination nationale des étudiants du Sénégal. Et je me rappelle que c'était le 24 février, le 24 et le 25 février. Et notre première réunion, nous l'avons tenue à la salle des actes pour définir une plateforme commune. C'est parce que nous avions constaté que la question des cartes GAP que j'ai soulevée tout à l'heure était un problème national. Il fallait maintenant une solution ou une réponse nationale. Le 22 mai, nous avons rencontré M. le Président de la République. Et cela a fait couler beaucoup d'encre et de salive. Des étudiants nous ont demandé pourquoi vous ne nous avez pas consultés avant d'aller rencontrer le Président de la République. Nous y reviendrons dans d'autres séances. On va laver le linge sale en famille. Par rapport à l'une des dernières actions, pas l'une des dernières, mais le 23 mai 2018, nous avons tenu aussi un point de presse pour apporter des clarifications par rapport à la rencontre que nous avons eue avec le Président de la République. Le 24 mai 2018, nous avons effectué une marche nationale sur toute l'étendue du Sénégal. Des camarades étudiants, des parents ont marché avec nous pour dénoncer, pour réclamer que justice soit faite, pour dénoncer la violence faite aux étudiants, pour demander à ce que
les personnes impliquées soient sanctionnées. Nous avons appris une belle leçon de démocratie à tous les acteurs sénégalais, qu'ils soient politiques ou de la société civile. Cette marche fut une réussite sans précédent, il faut le dire, sans modestie. Le 28 mai 2018, nous avons boycotté la rencontre avec le président de la République. Et nous allons revenir sur les raisons pour lesquelles nous avons rencontré le président. Nous avons boycotté cette rencontre que nous considérons comme une rencontre de la honte. Parce que monsieur le président de la République a voulu mettre autour de la même table des représentants et des étudiants qui ne représentaient qu'eux-mêmes. Et je pense qu'on aura l'occasion, lors des échanges, de revenir sur ces questions-là. Entre-temps, plusieurs délégations ont été reçues. Plusieurs délégations. Et je ne vais pas nommer les noms, je ne vais pas nommer les structures pour des questions aussi de publicité. Mais par rapport à l'une des questions qui nous tient à cœur, c'est-à-dire la situation de la coordination nationale des étudiants du Sénégal. Et je le rappelle, c'est une coordination que nous avons créée ici à la salle des actes. Mais entre-temps, nous avons constaté qu'au fur et à mesure que nous avancions, les objectifs n'étaient pas les mêmes. Les principes n'étaient pas les mêmes. À Saint-Louis, la coordination des étudiants de Saint-Louis est composée de membres dont les attitudes, dont les actions, dont la conduite est régie par des principes. Nous n'avons pas constaté qu'il y avait ce consensus autour des revendications. Nous n'avons pas constaté qu'il y avait ce consensus autour des positions. Et c'est la raison pour laquelle cette coordination des étudiants du Sénégal a été divisée. Ce n'est pas nous qui avons divisé cette coordination nationale des étudiants du Sénégal. C'est une coordination qui a été remise à jour et malheureusement, elle a fait face au rouleau compresseur d'un pouvoir qui s'est malheureusement illustré depuis quelque temps dans l'art de réduire à sa plus simple expression toute forme d'organisation. Malheureusement, nous n'avons pas résisté longtemps, mais la coordination des étudiants de Saint-Louis résistera le temps qu'il faudra, résistera tant que sa masse et sa base est avec elle. Donc ce sont ces raisons, et nous reviendrons certainement à travers les échanges que nous aurons, d'autres raisons qui expliquent. Mais de manière ramassée, ce sont les raisons qui expliquent aujourd'hui que les étudiants sont soi-disant divisés. Mais je rappelle qu'avec les coordonnateurs des autres universités, nous entretenons de bonnes relations, de très bonnes relations. Mais à un moment donné, comme dans toute structure, comme dans toute organisation, quand les objectifs ne sont plus les mêmes, quand les hommes ne s'entendent pas sur les principes, quand les hommes ne s'entendent pas sur les positions, il arrive que les hommes aussi, chacun retourne à sa position initiale et essaie de continuer son petit bout de chemin. Et la coordination des étudiants de Saint-Louis connaît son chemin parce qu'elle a sa base avec elle. Et c'est pourquoi nous avons demandé à tous les étudiants du Sénégal, épris de justice, de nous rejoindre dans le cadre de ce combat. Pour finir, la coordination des étudiants de Saint-Louis, après avoir mis en œuvre plusieurs actions, après avoir décrété une grève illimitée qui est toujours en cours, il y a eu plusieurs rumeurs selon lesquelles la coordination des étudiants de Saint-Louis a levé le mot d'ordre. Ce qui est faux. La coordination des étudiants de Saint-Louis n'a jamais levé le mot d'ordre. Le décret de grève illimitée est en cours. Par rapport aux perspectives de lutte, il appartient au collège souverain, la coordination des étudiants de Saint-Louis, ici représenté, de déterminer les moyens d'action qu'il pense, le collège, qu'il pense être les bons, les meilleurs pour suivre le combat. Si bien évidemment, la base et la masse continuent d'avoir confiance à la coordination des étudiants de Saint-Louis,
dans le cadre de ce combat. Nous voudrions aussi demander aux étudiants de toute UFR confondue, et leur lancer cet appel. Ce n'est pas le moment. Ce n'est pas le moment de lâcher du lest. Ce n'est pas le moment de se désolidariser. Ce n'est pas le moment. Ce n'est pas le moment. Je voudrais m'arrêter là, en attendant les questions et les échanges que nous aurons. Mais par rapport à ça, je voudrais rappeler qu'en tant que structure responsable, nous prendrons toutes les dispositions nécessaires. Toutes les dispositions nécessaires. Mais pour le moment, nous demandons aux camarades, jusqu'à ce que la base réunie en assemblée générale dira à la coordination des étudiants de Saint-Louis, nous sommes fatigués, nous n'en pouvons plus. C'est en ce moment-là que la coordination dira que voilà, la base est fatiguée, on va revoir notre position. Mais tant que la base est là, tant que la base est d'accord sur les positions de la coordination des étudiants de Saint-Louis, le mot d'ordre de grève illimité reste en vigueur. Je voudrais remercier les uns et les autres pour avoir fait le déplacement, remercier les organes de presse ici présents et lancer un appel, au peuple sénégalais et surtout revenir sur un aspect avant de finir. Et certainement les journalistes ici présents vont nous poser des questions par rapport aux mesures prises par le président de la République lors de la rencontre du 28 mai. Et nous voudrions rappeler à ceux qui ne le savent pas que c'est la coordination des étudiants de Saint-Louis qui, lors de sa rencontre du 22 mai avec le président de la République, a fortement sollicité le président de la République une rencontre de travail le 28 mai dans le cadre de la coordination nationale des étudiants du Sénégal. C'est ainsi que nous avons formulé notre souhait, notre sollicitation, et c'était accepté par le président de la République. C'était une rencontre de travail pour nous concerter et discuter sur les éléments de fond. Mais malheureusement, le président de la République a préféré recevoir les étudiants séparément et a préféré inviter des listes, et je dis, qui ne représentent qu'eux-mêmes. Parce que ceux qui étaient à cette rencontre, et Thiès, Saint-Louis, FMPO et École et Institut, ont boycotté cette rencontre-là. Donc c'est une rencontre qui a vu la participation, et pas la participation, mais en fait des gens étaient là pour écouter un président de la République qui a fait un long discours pour annoncer une batterie de mesures qui ne correspondent pas aux attentes des étudiants. Le combat, ce n'était pas l'augmentation de la bourse. Le combat, c'était le retard du paiement. Comment est-ce qu'on peut augmenter la bourse au moment où on est incapable de payer les bourses à temps? C'est le paradoxe. C'est le paradoxe. Je voudrais dire et rappeler, nous l'avons rappelé, je pense que le rappel il est pédagogique et c'est la raison pour laquelle nous avons commencé par ce détour pour dire voici les objectifs de la coordination des étudiants de Saint-Louis. Les objectifs, lesquels objectifs ont été à un moment donné partagés par les autres universités. C'était que justice soit faite, c'était que les responsables impliqués, de façon interne ou externe, soient sanctionnés. Cela n'a pas été fait. Et sur le plan judiciaire, la seule phrase prononcée par le président de la République, c'est de dire que justice ou le dossier suit son cours. Il s'est arrêté là. Et je voudrais quand même que l'on revienne et poser le véritable débat. Jusqu'au moment où nous vous parlons, le procureur de Dakar, qui naguère, lorsqu'il s'est agi de poursuivre un homme politique, s'est empressé de faire des conférences de presse pour informer. Mais monsieur le procureur n'a pas encore informé les étudiants, n'a pas encore informé l'opinion publique sur la situation ou l'évolution du dossier de Fallou Sène. Ce qui est malheureux, ce qui est regrettable. Et l'autre chose, c'est que le président de la République, il a fait un hors-sujet. Pourquoi il a fait un hors-sujet? Parce qu'il n'a pas compris, ou peut-être délibérément, il a voulu ne pas comprendre le libellé du sujet et sa consigne.
Le libellé, c'était quoi? Nous voulons que justice soit faite. Nous voulons que les départs, certains départs, parce que ces ministres sont impliqués, sont à la base, à l'origine du retard du paiement des bourses, que ces ministres partent. Le président de la République a délibérément dit, maintenant je vais augmenter la bourse au moment où ils ont été incapables, à travers ces ministres cités, de payer les bourses à temps. Il n'a pas compris la consigne, parce que la consigne, c'était que, d'abord, avant de venir sur le fond du sujet, avant de venir sur les infrastructures sociales, sur des mesures d'ordre social ou pédagogique, il fallait d'abord régler les préalables. Et les préalables, nous les avons cités. Monsieur le Président de la République a fait fi de la consigne et du libellé. Il a choisi un autre sujet et de parler pour des raisons que nous ne connaissons pas ou que nous ne voulons pas pour le moment évoquer. Pour ne pas spéculer, a préféré donner des mesures, prendre des mesures qu'il ne va malheureusement pas respecter parce que son gouvernement ne va pas respecter, parce que le même gouvernement est en place et c'est ce même gouvernement qui se charge de la mise en œuvre. C'est ce qui est le paradoxe quand même. On voudrait que ces mesures, s'il veut que ces mesures soient mises en œuvre de façon effective, changer les personnes qui se chargent de la mise en œuvre de ces mesures. Au cas contraire, ces mesures resteront lettres mortes. Et c'est malheureux. Donc, je voudrais poser cette question aussi à ceux qui pensent que c'est irresponsable de demander le départ de ces ministres. Et nous avons fait, je pense qu'on a compris le raisonnement de la coordination des étudiants de Saint-Louis. Mais je voudrais savoir quelle est la solution apportée par le président de la République sur la question du retard du paiement, à travers le communiqué qu'on a tous lu, à travers les mesures qui ont été prises. Quelle est la mesure prise par le président de la République sur la question du retard du paiement? Aucune mesure n'a été prise. C'est la raison pour laquelle nous persistons et nous signons que le président de la République a fait un hors-sujet. Merci beaucoup. Nous avions déjà cette information depuis hier, mais il fallait qu'on ait la confirmation. Maintenant, nous avons la confirmation selon laquelle les étudiants qui se trouvent dans la situation de deuxième année de Master 2, deuxième année, du fait du retard du calendrier, c'est-à-dire ceux qui se sont inscrits en Master 2 en 2016-2017, dont les cours se déroulent actuellement ou depuis lors, leurs bourses ont été bloquées. Pour les étudiants de la P25 qui ont été sélectionnés pour faire le Master 1, ces étudiants, je le rappelle, n'ont pas reçu leur bourse depuis octobre. Jusqu'au moment où je vous parle et nous recevons la confirmation, leurs bourses ont été bloquées. Les étudiants aussi qui doivent bénéficier de ce que nous appelons renouvellement ou changement de taux, leurs bourses ont été bloquées. Ce qui veut dire, en résumé, que le combat ne fait que commencer. Le combat va se poursuivre. Bien évidemment, si la masse audacieuse qui est devant moi est prête à poursuivre ce combat. La coordination des étudiants de Saint-Louis réclame encore que justice soit faite pour la mort et pour que la blessure morale soit pensée et soignée. La coordination des étudiants de Saint-Louis maintient son mot d'ordre de grève qui est une cessation d'activité pédagogique illimitée. La coordination des étudiants de Saint-Louis, par ma voix, vous remercie d'avoir répondu à son appel.